Et c'est le face-à-face, bien sûr, comme chaque jour après le journal de 11h, face-à-face pour anticiper les scénarios de marché, ce qui nous attend sur les marchés financiers, les grands enjeux macroéconomiques aussi qui vont dicter la tendance et puis les publications qui sont nombreuses en ce moment. On va parler de tout cela avec nos deux experts pour ce face-à-face, Laurent Jacquier-Laforge et Eric Lewin. Ils viennent de nous rejoindre. Bonjour messieurs. Bonjour. Laurent Jacquier-Laforge, responsable action pour la Française AM, et Eric Lewin, responsable action à la Bourse au quotidien. Bienvenue sur le plateau de BFM. On a des marchés qui se cherchent beaucoup en ce moment, sans tendance depuis à peu près une semaine. En attendant ce soir la Fed. Vous les sentez comment en ce moment ces marchés après le beau rebond là depuis le mois de février? On a gagné 18% sur le CAC. On est arrivé pour vous, Laurent, au bout de ce rebond. Ça y est, l'essentiel est derrière désormais. Alors je ne sais pas si on est arrivé exactement au bout de ce rebond, mais on est certainement dans une zone qui est un peu délicate à négocier pour les jours qui viennent. Un indice américain 2100, pour nous, c'est à peu près la cible que nous attendions. Des résultats qui seront probablement autour de zéro encore cette année, comme l'année dernière. Des moments un peu difficiles probablement et des hésitations pour la Fed. Un peu de prudence. Ouais, prudence, la Fed qu'on suivra ce soir avec son communiqué. Pour vous, l'essentiel du potentiel de hausse est derrière nous parce qu'à Wall Street, on a déjà fait le chemin. C'est parce que Wall Street est déjà très haut que les marchés mondiaux et particulièrement les marchés européens ne pourront pas aller tellement plus haut. On a un risque de consolidation désormais à Wall Street. On a un risque de consolidation. Pour nous, le potentiel, il y reste en Europe, mais malgré tout, il faut que les États-Unis se comportent correctement pour que le potentiel européen se révèle. Eric Lewin, votre regard à vous sur le potentiel des marchés désormais, le marché qui se cherche depuis quelques jours? Écoutez, il y a quand même pas mal de points positifs quand même sur les marchés. Le rebond du pétrole, ça fait quand même 45% en 3 mois. Je crois qu'on est au plus haut depuis la mi-novembre. On a des chiffres d'affaires de sociétés, notamment en Europe, qui sont plutôt bons. Quand on regarde ce matin, il y a quand même de très belles surprises. Puisque ce matin, j'ai regardé à la loupe les chiffres d'affaires avant de venir. La seule déception, c'est BIC, qui publie des résultats un petit peu décevants. Sinon, par exemple, du côté de Capgemini, par exemple, il y a plutôt des bonnes surprises. Alors bien sûr, l'incertitude, c'est la bourse américaine. On se paye 18 fois les bénéfices. Moi, j'ai tendance à penser qu'on pourrait peut-être consolider, mais que ça ne devrait pas aller très très loin, parce qu'il ne faut quand même pas oublier que depuis le début de l'année, quand on regarde le CAC 40, on est encore en baisse d'environ 2%. Donc certes, il y a une forte correction en début d'année, certes, il y a une forte reprise. Maintenant, j'ai l'impression qu'on peut rester dans une fourchette entre 4004 et 4600, 4650 points, sauf s'il y a la reprise des opérations de fusion-acquisition, comme on a vu ces derniers jours. Alors, on va en parler bien sûr dans quelques minutes. On va parler des résultats des entreprises. Vous allez nous dire l'un et l'autre quelles entreprises, quels titres il serait bon d'acheter aujourd'hui en bourse pour doper les portefeuilles boursiers de nos auditeurs, nos téléspectateurs. Juste avant, la Fed. C'est quand même la grande affaire du jour. La Fed qui va publier son communiqué ce soir. On n'attend pas de hausse de taux aujourd'hui, mais est-ce qu'elle pourrait préparer les esprits à des hausses de taux? Pourquoi pas dans les tout prochains mois, dès le mois de juin? Est-ce que c'est là l'enjeu principal du communiqué de ce soir pour vous, Laurent? Pour moi, la séquence qui était importante, c'était non seulement l'annonce, mais la mise en œuvre de la hausse des taux de décembre. Aujourd'hui, pas beaucoup d'attentes avant le mois de juin. La séquence de baisse du dollar, hausse du pétrole et de hausse des bourses est un élément important. Une reprise des taux de la Fed en juin, ça serait probablement un dollar un peu plus haut, et donc là aussi une menace possible sur la bourse américaine. Pas beaucoup d'annonces à attendre à mon avis ce soir. Bon. En même temps, un dollar plus haut, ça ferait baisser l'euro et ça aiderait nos marchés européens. Entre le risque lié à Wall Street et l'opportunité de voir l'euro peut-être repartir à la baisse, les marchés européens, c'est vrai, c'est impacté par quoi? Par l'euro ou par la baisse de Wall Street? Voilà, tout le sujet de l'arbitrage. Regardez les résultats ce matin. Vous parliez d'Apple précédemment. On a entendu General Electric, les résultats, ou plutôt le dollar fort durant le dernier trimestre a beaucoup pesé sur les sociétés. Il est certain qu'un euro un peu trop fort va peser sur les T2 ou les T1 même de quelques sociétés. Vous attendez quoi, vous, Eric, de la Fed ce soir, des banques centrales en général, un soutien durable pour les marchés, ou au contraire, on n'en attend plus grand-chose parce que leur politique semble de moins en moins efficace, en tout cas à première vue? Mais écoutez, sur la Fed, elle est un petit peu coincée, parce que quand on regarde les derniers indicateurs économiques, la situation économique est moins bonne qu'elle était au mois de mars quand il y avait eu la dernière réunion de la Fed. On a eu de bons chiffres sur l'emploi et sur l'ISM manufacturier. Par contre, le reste est un petit peu mitigé. Vous avez vu qu'hier, par exemple, les commandes de biens durables ont progressé que de seulement 0,8%, alors qu'on attendait mieux. D'un autre côté, il y a l'inflation qui a tendance quand même à monter un petit peu, puisqu'on est au-dessus des 2%, on doit être à 2,3% en rythme annuel. Bref,
j'ai l'impression que la Fed est coincée, d'autant plus que le PIB américain qui sort demain, qu'auront certainement les membres de la Fed, devrait être inférieur à 1%. Donc il ne se passera pas grand-chose. Il faudra suivre de très près le communiqué puisqu'il n'y aura pas ce soir de conférence de presse. Moi, j'ai le sentiment quand même qu'on pourrait avoir une hausse des taux, si c'est pas en juin, sans doute en septembre, parce que l'inflation commence à inquiéter certains membres de la Fed, et du côté de certaines sociétés, on commence à parler, alors c'est pas énorme, mais on commence à parler un petit peu d'inflation salariale. Ah, ça serait la bonne nouvelle, ça, de voir une inflation salariale aux États-Unis. On va voir si ça se confirme dans les prochaines semaines. Communiqué à suivre donc ce soir, on vous le dévoilera bien sûr en direct sur BFM Business après 20h. Les publications d'entreprises aussi qui arbitrent les marchés. Plutôt des bonnes surprises, c'est vrai, en Europe. On est agréablement surpris par les chiffres d'affaires qui sont publiés. Je crois que les 2 tiers, même 70% des publications sur le CAC jusqu'ici sont supérieures aux attentes. Oui, c'est très bon. C'est ce matin, je parlais tout à l'heure de Capgemini, mais vous avez des sociétés comme Total, comme Ingenico, comme Valeo. Finalement, il y a beaucoup de bonnes surprises. Il y a beaucoup de sociétés qui s'en sortent bien, parce que moi, j'ai regardé sur les 8 derniers jours. Je vous parlais de BIC. Air Liquide a un petit peu déçu en croissance organique il y a 2 jours, mais finalement, on a le sentiment que du côté des entreprises européennes, ça va plutôt bien. Maintenant, ce qu'il faut regarder quand même, c'est qu'il n'y a pas non plus des hausses spectaculaires. Je crois que Capgemini, qui doit être la plus forte hausse du CAC, en dépit vraiment d'une très belle croissance, ne gagne que 3%, parce que là aussi, on a quand même le sentiment sur l'Europe qu'on est arrivé, qu'on a du mal à monter. C'est-à-dire que les chiffres d'affaires sont bons, mais il n'y a pas des saluts énormes avec des hausses de 7 à 8%, parce que l'essentiel de la hausse sur de nombreuses valeurs a eu lieu. C'est-à-dire que ces bonnes publications d'entreprises, elles nous disent que l'économie en général va mieux, ou elles nous disent que les entreprises ont fait le boulot pour s'en sortir bien dans un contexte compliqué. Comment vous les interprétez, vous, ces publications? Je serais plutôt dans votre option 2. Ouais. C'est tout simplement, nous attendons quelque chose comme 2 ou 3% de croissance des bénéfices cette année en Europe. C'est peu, c'est très peu. Donc les révisions ont été déjà faites du côté des analystes. Aujourd'hui, les publications surprennent positivement, ça me semble normal. C'est probablement un des leviers les plus intéressants à jouer pour le marché européen. C'est une correction trop forte des anticipations des analystes, avec aujourd'hui un peu de potentiel de révision à la hausse. Donc, ça vous rend plutôt optimiste sur le potentiel des marchés européens sous-valorisé encore quand on voit le niveau des publications? Légèrement sous-valorisé, oui, probablement, avec un effet opérationnel qui est important. Si votre chiffre d'affaires monte de 5-6%, votre résultat opérationnel, lui, va probablement, selon les secteurs, multiplier cette croissance. Donc là, on a un peu d'espoir de révision à la hausse des bénéfices, et c'est certainement l'élément qui peut faire pousser le marché vers le haut.